Mesdames et messieurs, bonsoir. Je vous entends pas, c'est bizarre. On est dans le noir. Mesdames et messieurs, bonsoir. Mesdames et messieurs, Azul. Azul Filamet. Vous savez, le problème que nous avons ce soir, c'est que c'est la 16e nuit du conte du festival Racontar. On commence à prendre des habitudes. Et on prend des habitudes simplement parce que dans le lot, il y en a ceux qui ont suivi 10, 15, 20, pas mal de nuits du conte. Et du coup, on oublie automatiquement ceux qui n'ont jamais suivi cela dans leur vie. La présence de ceux qui ont l'habitude, c'est pour encourager et faire entrer facilement dans ce grand caravane Racontar les autres qui sont en train de le découvrir pour la première fois. Oui. Et aussi, l'actualité oblige. L'actualité oblige, c'est que nous qui avons la responsabilité de porter la parole dans un pays où, Dieu seul sait, la parole a pris d'autres formes et d'autres forces. Donc ça nous redonne la force de reconnaître l'importance de ce que nous avons dit ici. Car nous sommes capables de faire exister avec nos paroles les pensées d'une majorité. Donc pour les amis, on a besoin de vous pour soutenir les mots qu'on va porter parce que cette réalité peut nous tourner contre nous. Et pour ceux du village qui ont commencé à avoir peur en croyant qu'on va faire un demi-service, puisqu'on a déjà réussi les nuits de compte ailleurs et qu'on arrive ici, on n'a même pas donné notre plan d'attaque. Tout le monde me pose la question, donc je sors du bureau du maire en me disant et chez nous, c'est jusqu'à quelle heure? Ça va dépendre pas de nous, puisque nous, c'est notre métier et que nous avons la parole pour. Ça va dépendre de vous, le public, et surtout des anciens. Parce que les anciens commencent à être de plus en plus exigeants. C'est normal. Mais n'oubliez pas une chose, que chaque fois que nous changeons de village, Racontar reprend à zéro. Donc vous êtes dans une obligation de prendre les choses ainsi, si vous voulez qu'on puisse continuer à avoir un casting de choix au festival. J'espère qu'on se comprend. Oui. Parfaitement. Donc, le directeur du festival sera là pour dire son mot, mais comme dans nos caprices, surtout le mien, j'avais toujours demandé que quand il y a la nuit du conte, qu'il y ait aussi une star du festival qui joue quelque part pour permettre d'écrémer. Parce que je veux simplement que ceux qui viennent à la nuit du conte soient des gens qui ont envie d'écouter des histoires, même si vous direz que vous êtes dans un pays où on vous les raconte tout le temps. Oui. Mais n'oubliez pas, la nuit du conte de Racontar souvent était une nuit du conte en Kabylie pour le festival Racontar. Aujourd'hui, la nuit du conte est devenue la nuit du conte du continent d'Afrique. Et quand vous aimez qu'on puisse dire aussi des choses qui plaisent, depuis qu'on vous a donné notre coupe d'Afrique, Merci pour le cadeau. on dit chez moi,
Si tu sais ce que tu ne sais pas, tu sauras. Mais si tu ne sais pas ce que tu ne sais pas, tu ne sauras jamais. Donc je répète encore. Je vous dis simplement ce que pensent 90% des Africains. Que grâce au Sénégal, nous avons récupéré l'Algérie. Merci. Donc c'est sur ce. C'est vrai que tous on a vu, vous avez vu la communion d'Afrique, il y a eu des dépassements, Dieu seul sait que partout il y a des Congolais. Mais ils sont minoritaires. On ne parle pas souvent de la majorité et nous faisons partie de la majorité. Donc voilà, cette nuit, aujourd'hui, c'est la 16e nuit du conte du festival Racontard. La 16e nuit du conte qui se passe sur une montagne au périphérique de l'Afrique. Et ça vous revient à vous si vous voulez rester dans l'Afrique ou si vous voulez aller dans l'Euro-Méditerranée. Ça vous revient. Mais moi, je suis là pour représenter cette Afrique-là, pour que je démontre avec le public qui sont avec moi comment on va accueillir nos amis venus de d'autres continents pour venir soutenir cet engouement et surtout ce que j'appelle moi ces hostilités de la paix. Silmia. La parole, elle est forte, c'est vrai. On va raconter plusieurs histoires ici. Mais c'est ce que j'ai dit à tous les jeunes qui vont affronter la nuit du conte pour la première fois. Je les ai dit que nous sommes responsables de ce que nous allons dire et vous êtes responsables de ce que vous allez comprendre. Donc on se partage des responsabilités. Et ceux qui vont dire, mais ce Jorus, il parle trop. Vous êtes dans un endroit où on parle. Et quand je vais dans les écoles, il y a des enfants qui me posent la question, monsieur, comment vous faites? Vous parlez et nous, on vous écoute. Et parce qu'ils le savent, dans nos maisons, plus personne ne parle à personne. Il y a un qui me l'a dit, ne t'en fais pas, nous en Algérie, on allume la télé pour 10 minutes et on passe le temps sur Internet pour ne pas comprendre ce que l'autre me dit. Et il y a mon ami Rachid qui m'a confirmé que ne t'en fais pas, nous en Algérie, on a transformé les problèmes en soucis. Mais je suis informé. Donc ce soir, le but du jeu, c'est de raconter les histoires, de les raconter jusqu'à ne pas en finir. Et que celui qui sent que 2, 3 histoires, ça le suffit, il se lève, il prend tout ce qu'il y a plus cher sur lui, sans embêter le voisin. Il se dirige vers sa croissance et il laisse les autres tranquilles. Nous, qu'il y ait 3, 4, 5 personnes, on a promis dans ce village, la parole prendra sa place et nous sommes ici, éloignés de tout, pour faire la fête de la parole. On est là pour écouter des histoires. Parlons des histoires. On dit chez moi, quand un conteur prend la parole et quand il demande à son public, et vous avez compris que les autres sont perdus. Le mbia doit être un mbia fort qui va réveiller ou enlever celui qui est devant sa télé de venir en courant vers ici. Le mbia va faire fuir tout ce qui est nuisible. Le mbia va permettre à ce que le conteur ou le groupe qu'on va appeler puisse être prêt. Donc, c'est bien ça commence à venir, ça commence à monter. Car on n'oublie pas, on dit toujours, on nous a tout pris, peut-être ils ont fouillé nos sous-sols, ils ont volé notre jeunesse, ils ont broyé tout ce que nous avons pensé, mais la seule chose qu'ils ne pourront pas prendre, c'est ce que nous sommes en train de penser à vous dire ce soir. Et que si l'Afrique elle est unie, vous le savez tous, l'Afrique a ses amis,
Parce que j'en ai connu. J'en ai connu des gens qui m'ont même dit j'étais porteur de valises. Et quand je regardais, c'est ma belle tante. Elle était porteur de valises. Et du coup, j'ai dit, mais tu as porté ces valises chez qui? Il m'a dit, mais tu le connais, c'est un écrivain algérien. Kateb. Yassine. Alors, je me suis dit, mais tiens, mais écoute, ça me permet alors de lire ce monsieur. Et j'ai lu ce monsieur. Et du coup, on m'a dit encore une fois que on est au festival Racontar. Racontar 2019 a pour thème un de ses meilleurs titres. Là, on va parler d'une femme. Mais une femme qui a incarné pas mal de choses. Du coup, un petit clin d'œil au carré féministe de ce dernier temps. Comme quoi la femme dans l'histoire algérienne, les grands écrivains en ont déjà parlé. Et c'est Najma qu'on va en parler. Et là, le thème de cette édition, je sais que beaucoup ont oublié. On était venu ici pour fêter ce livre, car éditant fondateur, et aussi au moment de le transmettre aux générations futures. Pourquoi je l'ai dit? Il y a 10 ans, jour pour jour, Racontar était à Bouzguen. Et c'est à Bouzguen que la nuit du conte a pris cette forme. Avant, on prenait un petit lieu avec 50 personnes et il n'y avait pas la place pour les autres. Donc il y a 10 ans. Et à 10 ans, les jeunes qui avaient 20 ans là, vous en aurez un sur cette scène qui va fêter ses 30 ans sur cette scène. À l'époque, il était dans le public et il était en train de regarder ce qu'il voulait faire. La nuit du conte était là il y a 10 ans. Comme quoi, il est peut-être... Oh! Informez sur les autres là. L'appareil photo ou l'appareil téléphonique ici ne sert que de prendre l'image. Pour une fois, éteignez-le. Et surtout, n'oubliez pas de le rallumer en partant. Ah, mais bien. Bien. Donc on est au Najma. Cette femme, celle-là. Donc on a la chance que dans notre casting, il y a beaucoup de femmes. Les jeunes, les très jeunes et ceux qui se croient jeunes. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Soyez indulgents. Ceux de ce village n'ont jamais connu la nuit du conte de Racontar. Donc chacun qui a déjà connu la nuit du conte de Racontar devient ambassadeur de Racontar pour ceux qui ne le savent pas. Aidez-les à intégrer notre soirée. On est bien d'accord? D'accord. Pour une fois, montrons au reste du monde que même nous, on peut prouver qu'on est unis. Ah, mais on est bien. Bien. Je vous fais une petite pause musicale.